Bonjour. Merci à ceux qui nous écrivent des beaux commentaires sur le clavardage déjà. Donc, bienvenue au webinaire intitulé L'auto-évaluation de notre démarche collective. Je me présente, je m'appelle Isabelle Quimper et je suis agente de développement et de liaison régionale pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean chez Avenir d'enfants. Nous sommes donc en direct de Jonquière et mon rôle aujourd'hui sera d'animer et de diriger le webinaire. Pour faire un peu une mise en contexte, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit vraiment dans le dialogue sur l'évaluation qu'Avenir d'enfants a initié avec ses partenaires en petite enfance il y a environ 1 an et demi. C'est le 3e webinaire qui porte sur l'évaluation et aujourd'hui, on va vraiment mettre l'accent plus spécifiquement sur les démarches d'auto-évaluation, donc portées en grande partie par des partenaires locaux. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de 2 magnifiques personnes qui vont vous donner des exemples concrets de démarches d'auto-évaluation. Donc, mes invités sont Josée Thibault, qui est ici, coordonnatrice du regroupement Comme un enfant de Jonquière, et Nadine Millard, qui se joindra à moi tout à l'heure, directrice de la Maison des familles de la Baie. Donc, toutes les 2 vont vous présenter comment ils sont venus à faire le choix de porter davantage la démarche d'évaluation de leur action collective, ce que ça leur a apporté, les enjeux rencontrés et les ressources qui ont dû être mobilisées pour faire la démarche. Avant de laisser la parole à Josée, quelques considérations techniques. Donc, aujourd'hui, on aura 2 présentations. Après chacune des présentations, il y aura une période de questions. Je vous invite pendant la présentation à écrire vos questions au fur et à mesure sur le clavardage là, qui est à votre gauche. Là, certains ont déjà commencé à l'utiliser, donc au fur et à mesure. Mais évidemment, on y répondra après la présentation de Josée, puis ensuite après la présentation de Nadine. Et on pourra prendre donc le temps de répondre à vos questions, puis d'échanger. Je vous demande de noter également que le webinaire est enregistré et que l'ensemble des documents et ce webinaire sera disponible sur le site Agirto, probablement dans le courant de la semaine prochaine. Donc, je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Josée Thibault, qui va présenter la démarche qu'a entrepris le regroupement Comme un enfant de Jonquière, sa démarche d'auto-évaluation. Donc, Josée, à toi la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. Avant d'aborder l'évaluation de la mobilisation partenariale, j'aimerais faire une mise en contexte. D'abord, le regroupement Comme un enfant avait déposé un nouveau plan d'action en 2017-2020 Avenir d'enfants et en parallèle, il y a eu la concession du plan d'évaluation. À ce moment-là, il y avait déjà un comité d'évaluation qui était bien en place, bien campé, composé de la coordonnatrice, donc moi, d'une intervenante qui travaille dans l'organisme famille de notre territoire à Jonquière, une organisatrice communautaire du CIUS, une intervenante aussi qui travaille auprès des familles au CLSC de Jonquière, et j'avais aussi contracté une firme d'évaluation externe, ici sur le territoire, en fait, qui est le Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population, donc ECOBS, vraiment nous aider à définir les objets d'évaluation et aussi à écrire en partie là, notre plan d'évaluation. Donc, à ce moment-là, il y avait toutes ces belles ressources mobilisées. La commande avait été passée à ECOBS vraiment de nous préparer sur les objets d'évaluation, ce sur quoi ça va être possible là, de se pencher pour les prochaines années là, en lien vraiment avec notre plan d'action. Donc, a émané vraiment là, un exercice de réflexion, de possibilités. Et je vous dirais que ça a été quand même des choix extrêmement difficiles. Puis en évaluation, souvent, je dirais notre mot préféré, c'est un peu de dire l'œuf ou la poule ou l'œuf, dans le sens que il y a tellement de possibilités, il y a tellement de moyens pour y parvenir, mais vraiment le mieux, c'est de définir ce qui nous interpelle le plus. Donc, merci pour les 3 objets d'évaluation, vous les avez ici à l'écran. Donc, vraiment sur notre plan, aujourd'hui, je vais uniquement traiter de la mobilisation partenariale en petite enfance. Donc, c'est vraiment le premier objet. Le deuxième, la transition préscolaire réussie. Donc, le but était vraiment d'évaluer la mise en œuvre du comité, comme c'était la formation d'un nouveau comité qui travaille sur la transition préscolaire, d'une dizaine d'acteurs, vraiment en concertation sur le territoire. Et justement, pour faire un petit coucou
beaucoup là, sur ce comité. Il y a vraiment eu la conception là, d'un outil NAPRON qui vise vraiment à informer les parents et à préparer les enfants à la maternelle. Et c'est vraiment aussi un outil présentement qui est en évaluation chez nos groupes de parents pour connaître vraiment si c'est utile, si c'est utilisé et si c'est apprécié par les parents et les enfants. Donc là, c'est en cours. Et il y a un troisième axe qui s'est ajouté cette année, qui ne figurait pas sur notre plan d'évaluation. Au regroupement, en fait, il y a vraiment une préoccupation pour les pères, c'est-à-dire vraiment connaître leurs besoins, quels sont leurs besoins réels, et aussi la perception des personnes intervenantes sur le territoire. Fait que le but va être d'adapter un peu ce qui se passe réellement, mieux connaître les besoins des pères, puis pour les personnes intervenantes, comment c'est possible de mieux les accompagner. Donc, c'est une démarche évaluative, on est en démarrage là-dessus. Et vous retrouvez vraiment à l'écran nos objets, notre public cible, nos porteurs, parce qu'il y a une partie en fait qui est portée par moi ou par des collègues, et l'échéancier. Donc, je reviendrai peut-être plus amplement. Page suivante. Donc, si je reviens vraiment au processus en soi, parce que je pense qu'il y a un peu le témoignage du jour, c'est vraiment aussi de se dire collectivement, bien, une fois que les objets d'évaluation ont été réfléchis en comité d'évaluation, le but est vraiment de les présenter au regroupement de partenaires, donc à Comme un enfant, et pour valider finalement, est-ce que les partenaires ont un intérêt envers ces objets d'évaluation-là? Est-ce que ça peut être pertinent pour eux? Ça, c'est vraiment la clé, parce qu'on n'évalue pas pour le fun non plus. Et à partir de là, une fois que les partenaires nous ont donné le OK, s'enclenche vraiment le processus du plan. Donc, c'est-à-dire vraiment d'identifier des questions d'évaluation. Qu'est-ce que nous avons besoin de connaître comme données? Qu'est-ce qui peut être pertinent pour le terrain, pour les acteurs de la communauté ici? Vous avez toujours effectivement les choix d'indicateurs des cibles. C'est ce qui nous permet de mesurer, en fait, de trouver vraiment des données qui vont nous permettre de répondre à nos questions d'évaluation. Et après, vraiment, dans la méthodologie, il y a vraiment toute la question des sources de données. Donc, un peu qui fait quoi auprès de qui et quels sont les moyens pour parvenir à évaluer nos objets d'évaluation. Et c'est là qu'est arrivée un peu la question du thème d'aujourd'hui, qui était de se dire, bon, présentement, nous avons un accompagnement avec ECORS, mais en même temps, pour déployer le plan d'évaluation, est-ce qu'il y a justement des personnes au sein de notre comité qui auraient les compétences pour le faire, qui ont un intérêt, puis qu'est-ce qui est le mieux finalement? Fait qu'on s'est posé la question, et dans les faits, il y a une partie quand même que la coordination, donc en l'occurrence moi, c'est-à-dire que j'ai le lien avec les partenaires, et après, il y a toutes les personnes intervenantes qui ont réellement un lien avec les parents. Je fais vraiment référence à des actions où est-ce que le but est de passer, par exemple, des sondages, des questionnaires d'évaluation auprès des parents. Parfois, c'est plus simple d'y aller avec des intervenants, des intervenantes, que de contracter une firme qui, à ce moment-là, vraiment, est peut-être un peu, se retrouve un peu intermédiaire. Mais encore une fois, ça dépend de l'intention. Si vraiment il y a des données confidentielles, là, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez à évaluer à ce moment-là. Mais du moins, pour notre cas, on s'est posé cette question-là, puis on s'est dit, bien, allons-y aux besoins pour la firme d'évaluation, et le reste pourrait être porté par nous, et aussi dans une perspective là, vraiment de pérennité, où est-ce quand même qu'il y a une fin de financement qui est annoncée par Avenir d'enfants. Le but, c'est de se prendre en charge aussi nous-mêmes, puis de développer des trucs, des outils qui nous parlent aussi à nous, puis qui nous permettent d'avoir un regard critique sur vraiment nos actions, nos services, nos ressources. Donc voilà, fait que la décision s'est prise un peu de soi, là, de se poser ces questions-là, puis de se dire, bon, ben, nous avons les capacités de le faire. Aussi, entre autres, parce qu'il y a eu énormément de formations reçues, autant pour les personnes intervenantes que moi. Fait qu'on se sentait très à l'aise d'y aller dans ce sens-là. Page suivante. Donc, la mobilisation partenariale, deux questions ont vraiment retenu notre attention. Au final, c'était vraiment de se dire, bon, ben, quel est le portrait de notre mobilisation locale en petite enfance sur le territoire et quelles sont les orientations à privilégier d'ici 2020, donc dans un contexte de changement. Donc, à partir de là, page suivante, j'avais pris la décision de fonctionner vraiment avec un questionnaire, l'Empron, qui justement proposait 12 thèmes, 12 questions d'évaluation aux partenaires. Puis, en fait, j'avais collaboré avec Avenir d'enfants où est-ce qu'eux avaient justement pu acheminer le lien web du sondage à mes partenaires pour récolter vraiment des informations de façon confidentielle. Et par la suite, je recevais un rapport justement avec une douzaine de thèmes
des thèmes en lien avec l'appartenance, durée, perception, composition du regroupement, but, orientation, climat, action, satisfaction. Donc, ces thèmes-là. Et par la suite, je vous dirais que c'est là que la partie la plus riche commence. Donc, page suivante. Donc, à la suite, vraiment, là, des résultats du questionnaire. Donc, j'ai pris la décision vraiment d'organiser un atelier d'échange avec mes partenaires dans le cadre d'une réunion de Comme un enfant. Et de là, vraiment, dans un premier temps, je présentais les résultats du questionnaire et où est-ce qu'il y avait comme certains écarts là, sur quelques thèmes. Vous les retrouvez ici, entre autres, structure, implication, retombées, commentaires généraux. Donc, j'avais demandé à mes partenaires de travailler en sous-groupe et de me dire pour chaque thème, quelles sont les conditions gagnantes, quels sont les défis, quels sont les enjeux et, selon vous, quels seraient les ajustements à faire là, éventuellement, puis dans une prochaine année. Donc, vraiment, ça a été un top atelier, si je peux me permettre. Et puis aussi, le but est de diminuer les écarts, en fait, de travailler ensemble collectivement sur ces thèmes-là, était aussi de créer une cohésion, puis déjà, il y avait une très bonne chimie, mais au moins vraiment parfois de se nommer des trucs. Mais somme toute, vraiment, ça a été vraiment très bien accueilli. Donc, page suivante. C'est un exemple ici d'ajustement, structure, implication, retombée. Je ne vais pas les lire nécessairement là pour vous. C'est un document de toute façon qui va être disponible. Somme toute, je pense que les résultats peuvent être similaires de regroupement à un autre. Mais donc, voilà, en termes de structure aussi, ce que j'ai retenu, c'est que parfois, il y a certains porteurs d'action qui, par leur nature ou parce que c'est un peu plus en lien avec 0,5 ans, peuvent prendre un peu plus d'action dans le plan, mais en même temps, si les autres partenaires n'y voient pas de problème, c'est OK aussi. Fait que oui, l'équité, mais à quelque part, des fois, s'il y a une répartition qui semble adéquate pour l'ensemble des partenaires, bien, il n'y a pas non plus de problème. Fait que c'est pas toujours, parce que, exemple, une quinzaine de partenaires, c'est pas tous les partenaires qui vont nécessairement prendre une action dans le plan, mais qui vont peut-être appuyer autrement certains d'entre eux pour la mise en œuvre. Donc, au final, c'est aussi bien de pouvoir se le dire collectivement. Page suivante. Dans les commentaires généraux, vraiment des trucs qui ressortaient là, des partenaires, je les avais récoltés. Puis, en fait, pour nous, c'était clair que cette évaluation-là nous permettait d'identifier vraiment notre force en termes de stabilité, de présence des partenaires, de participation aussi aux actions, aux réflexions et à l'évaluation, évidemment. Et en même temps, les résultats du questionnaire nous ont aussi permis de dégager quels sont nos points positifs, nos perceptions versus les faits, mais je dois vous dire quand même, ça n'a pas été non plus une si grande surprise. Je pense que les partenaires, en fait, ça a pu du moins valider la perception qu'ils avaient vraiment là, du regroupement. Quelques rappels ont pu se faire, comme quand je vous parlais tantôt de l'atelier, de la richesse aussi, d'évaluer notre mobilisation ensemble. C'est aussi de se dire, ben, la mobilisation, c'est vraiment une responsabilité collective. Puis, pour le moment, du moins, dans d'autres trucs qui m'avaient vraiment marqué, les retombées, pour nous, c'est un peu difficile de les dire parce que c'est un regroupement qui existe seulement depuis quelques années. Donc, du moins, on surveille ce qui s'en vient de près ou de loin. Entre autres, la récolte des effets nous permettra d'aller un peu plus loin sur cette question-là. Et justement, page suivante. Donc, les données, est-ce que c'est réellement utile? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Ben, en fait, pour nous, je vous dirais vraiment l'exercice vraiment nous a permis de dégager les nouveaux objectifs, de prioriser aussi d'ici la fin du financement octroyé par Avenir d'enfants d'ici 2020, quelles sont vraiment nos priorités, puis d'avoir aussi une vision comme vraiment un peu plus loin, puis de pérennité aussi en disant, ben, qu'est-ce que nous voulons aussi préserver au sein de notre mobilisation partenariale, quelles sont les actions les plus porteuses, puis comment c'est possible comme partenaire de préserver les habitudes partenariales. Donc, c'est-à-dire vraiment les réflexes, les dialogues entre nous. Donc, c'est vraiment des questions qui se posent parce qu'il n'y aura plus de coordination non plus à temps plein. Fait que déjà, c'est dans notre tête, puis on travaille justement là-dessus. Fait que cet exercice-là nous a permis aussi d'entamer vraiment la réflexion là, sur la pérennité et la suite. Page suivante. Donc, en conclusion, c'était aussi une question d'Isabelle.
Quels sont les conseils sur l'évaluation en général? Bien, je retiens en fait 3 blocs. Le premier, c'est vraiment de bien définir les attentes, les besoins des milieux pour faire des ajustements en lien avec les services, actions, activités. Vraiment, l'évaluation nous permet de poser un jugement critique sur ces thèmes-là, donc c'est important de le faire. Mesurer ce que nous avons réellement besoin de connaître, parce que plus tu poses de questions inutiles, plus tu dois compiler des données, puis après, est-ce que ces données-là vous servent réellement? Fait que moi, je pense que vraiment, il faut se poser la question ce que vous avez besoin de connaître, de savoir sur telle action, tel service, telle ressource. Et attention aux billets aussi, vraiment s'assurer de bien définir les bases, les thèmes, les concepts. Et je dirais aussi, dans un deuxième temps, se trouver des alliés et parfois simplifier le processus. Parce que souvent, les regroupements, de mon observation aussi chez mes pairs, c'est que là, il y a trop d'idées, il y a trop de possibilités, et là, les plans d'évaluation deviennent extrêmement ambitieux. Ça a déjà été notre cas aussi à notre premier plan d'évaluation. Et je pense que finalement, on s'en vient quand même vers un plan ambitieux, mais c'est pour dire quand même qu'il faut demeurer réaliste aussi par rapport à l'implication des partenaires, du temps qu'ils peuvent donner aussi à mesurer les trucs, à déployer des outils d'évaluation. Alors vraiment, la couleur des milieux à la hauteur de leur implication. Et quand vous pensez aussi à sonder des parents, bien, rappelez-vous que ce n'est pas toujours simple non plus. Il faut trouver le meilleur moment, qui sont les meilleures personnes pour le faire. Donc, ça demeure quand même un défi. Puis, je terminerai en disant que l'évaluation, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment vendue. Mais au-delà de ça, et mes collègues aussi d'ailleurs, mais au-delà de ça, c'est aussi c'est comment c'est possible de rendre l'évaluation sexy. Mais sexy dans le sens de si j'approche un partenaire puis je ne vais pas juste lui parler d'évaluation de traitement de sexe, je dois trouver la valeur ajoutée, ça pourquoi ça pourrait lui servir. Donc, c'est ça qui devient intéressant finalement. Ça sert à qui, à quoi et dans quel contexte. Donc, je pense que je terminerai un peu ma présentation là-dessus. Donc, vraiment, créer l'adhésion et non le contraire. Merci. Donc, retenir que l'évaluation peut être sexy. Oui, voilà. Donc, je vais être prête à prendre des questions si vous en avez. Mais pendant que les gens commencent à écrire, quand même, j'en ai. Tu as parlé de donner comme des conseils ou des conseils généraux en matière d'évaluation. Et j'aimerais ça t'entendre sur comment le fait que vous portez cette démarche, en lien avec les conseils, comment ça a facilité la mise en œuvre de ces conseils-là que tu donnes? Oui, oui. Ben, le fait de porter la démarche, c'est certain aussi que tu partages aussi l'information, puis tu deviens aussi détenteur. Donc, peu importe, moi ou les partenaires, c'est que tu deviens aussi impliqué dans le processus d'appropriation, puis aussi de mémoire collective. Donc, je dirais, c'est un peu comme un commitment. Tu sais, si, par exemple, c'est bien contracté aussi les faits, non, c'est pas ça que je dis, mais plus tu es impliqué, plus tu dois porter la démarche, te tremper vraiment dedans, je pense que c'est là que tu peux aussi changer certaines habitudes, puis certaines pratiques. Ne serait-ce aussi, entre autres, à la façon de réfléchir les actions. Avant de faire un plan, d'écrire un paquet de trucs, c'est qu'après, tu te poses la question, qu'est-ce que ça donne réellement, concrètement, quels sont les changements que je souhaite observer dans ma communauté. Fait que je dirais que c'est vraiment de porter un peu plus de sens des actions. OK? Ouais. Il y a Mme Marilou Fortier qui demande si l'outil diagnostic sera disponible sur Agirto. Oui, on pourra mettre l'outil disponible sur Agirto. Et si cet outil intéresse un regroupement ou vous êtes intéressé comme partenaire, vous pouvez voir avec votre agent de liaison qui est chez vous. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis le lien. Donc, voilà, ça sera rendu disponible. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. C'est Mme Nadine Milliard à se joindre à moi. Merci beaucoup, Josée, pour cette présentation. Bonjour, Nadine. Bonjour.
Donc, je vous présente Madeleine Huillard, qui est directrice à la Maison des familles de la Baie, qui va vous présenter une autre forme de démarche d'auto-évaluation. Donc, Nadine, je t'invite à présenter le contexte et tout ça. Parfait. Donc, moi, je fais partie du regroupement Fanfiard à la Baie. Et on a eu l'opportunité, à un moment donné, de participer à la formation Implanter la culture d'évaluation. Et je m'étais dit, ça pourrait être intéressant d'évaluer, aller plus loin que d'évaluer nos activités. Je me disais, je me lance dans cette formation-là, j'y vais, puis je verrai ce que ça me donne. Et j'ai eu vraiment un déclic dans la formation lorsqu'il y a eu les actions où on devait évaluer les actions. J'ai proposé, moi, d'évaluer une petite action de la Maison des familles et qui faisait partie aussi, bien sûr, du plan d'action d'enfants. Et j'ai vraiment été enchantée de me questionner, de me faire questionner d'abord sur l'action de la Maison des familles et tout ça. Et je me suis dit, quelle belle occasion, j'ai une méthode peut-être de démontrer comment on fait nos choses en tant qu'organisme communautaire, notre approche, comment on fait nos choses. Je vais trop aller vite. Comment on a le temps. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, j'étais enchantée, puis c'était trouver une façon d'aller plus loin aussi dans les questionnements de nos actions. Fait que je me suis dit, écoute, voilà, j'ai une occasion de pouvoir aller plus loin. Donc, c'est ça, cette formation-là m'a vraiment fait ce déclic de dire, OK, j'ai envie d'embarquer dans la démarche parce que là, on a eu la formation, mais on a eu l'opportunité d'être accompagné dans cette démarche d'évaluation à la Maison des familles. Donc, on a choisi d'évaluer 3 actions du plan d'action et de la Maison des familles. Donc, c'était une belle expérience, mais j'ai trouvé ça quand même des fois heurtant. Dans le sens où, tu sais, on se faisait questionner parce qu'on était accompagné par la firme ECOB aussi. Donc, des fois, c'était heurtant de dire, OK, moi, j'étais prête à me questionner, mais les réponses, les moyens qu'on va utiliser, ça va-tu avec nos approches dans notre milieu, les parents, comment on va arriver à questionner ça va-tu passer? Les intervenantes se disaient, où est-ce que tu penses, Nadine, avec tout ça? Parce que moi, j'étais emballée de la démarche et je m'étais dit, les intervenants, je vais les mettre au courant. Lors de nos réunions d'équipe, je ramenais les informations et tout ça. Mais j'avoue quand même que les intervenants ont été, où est-ce que tu t'en vas, Nadine, dans cette évaluation-là, puis comment on va faire les choses? Ça fait aussi partie des défis. Je réponds déjà à des questionnements. Mais comment prendre soin de tout ça, en fin de compte? En fait, il y a peut-être que j'ai fait qu'au départ, il aurait peut-être fallu l'équipe dans le processus, quand on s'assoyait avec l'école. Et ça, comment on va être capable de l'évaluer? Je pense que ça aurait plus peut-être compris la démarche au départ. Mais bon, on s'est ajusté et tout ça. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que je referais différemment, d'inclure tout de suite l'équipe de travail pour qu'il soit aussi contaminant. Parce que j'ai une action, entre autres, pourquoi je dis ça? J'ai une action, entre autres, qu'il faut aller les parents dans leur habileté. Puis moi, j'étais plein de bonne volonté. Je disais, enfin, les parents, on a le moyen de dire, on est bon, on est capable. Puis ce qu'on pense que cette action-là va faire, ça va vous emmener ça. C'est le temps de le dire, puis soyons fiers de ça. Mais les parents, ils ont comme dit, là, on ne comprend pas non plus, Nadine, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Fait que j'ai été heurtée avec la famille à vouloir prendre soin des parents, puis fait que je vous ai un peu dit, c'était de comment on va faire l'évaluation avec nos parents, puis prendre soin de ça. Fait que ça, c'était heurtant pour eux, les parents, mais bon, ça s'est bien terminé, on a jasé avec eux, on a expliqué pourquoi on fait ça, c'est de valoriser les actions de famille, le fait que vous êtes des parents, que vous faites des activités par enfant, ça a un bénéfice, là, fait que, puis ce qu'on pense, nous autres, là, dans l'évaluation de, l'enfant, tu valorises ton enfant, c'est vrai, ça, tu sais. Fait que ça, c'était quand même bénéfique, là, pour les parents, mais tu sais, ça a été quand même questionné, puis c'était une nouvelle façon de faire aussi, d'évaluation pour la Maison des familles, parce que c'est pas des choses qu'on allait aussi
trouvais que c'était l'occasion de démontrer comment on fait les choses. Ça, c'est quelque chose que je ferais différemment où on expliquerait davantage le processus là-dedans. Donc, c'est ça, je dis, on avait 3 actions qu'on présentait là-dedans, mais il y en a une qui reste à venir, qui n'est pas complètement finie. Et ça aussi, ça m'a permis de réaliser qu'on avait peut-être choisi une action, puis la cible n'était peut-être pas la bonne. Tu sais, on avait choisi de démontrer le pouvoir d'agir des parents bénévoles, mais c'était pas la bonne façon de faire avec moi. Fait que c'est elle qui va rester à compléter là, dans nos 3 actions d'évaluation. Fait que on s'est trompé peut-être sur la cible, mais c'est justement le fait d'avoir été questionné, puis d'avoir proposé les choses, ben celle-là n'a pas fonctionné, mais on va le voir différemment, puis on le reprend d'une autre façon, où on va s'asseoir aussi avec les bonnes personnes qui auront envie, parce qu'au final, c'est ça aussi, le photovoice, c'est parler de qui nous sommes, puis comment on fait les choses, puis comment on est fiers. Tu comprends qu'il y avait comme 3 actions que vous souhaitiez évaluer. Puis la dernière, c'était vraiment un photovoice où on va mettre en valeur le travail des parents, puis l'empowerment des parents. Ce bout-là n'est pas encore complété. Puis vous allez évaluer comment vous allez le faire parce que là, il y a comme des couches, disons-le comme ça. Exactement. Dis-moi, Nadine, tu parles là, des intervenants, puis du fait que dans le fond, ils devaient être impliqués. Comment ils sont impliqués concrètement là, dans le processus d'évaluation? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Dans le fond, moi, je réfléchissais, je répondais aux questions, c'est tout bien gentil. Et je ramenais l'information à l'équipe en disant, ça serait intéressant, bon, on a sorti ça, puis je présentais le plan. Eux exécutaient, en fait. C'est ça, là, l'erreur que j'ai faite, dans le fond. C'est qu'il aurait fallu les impliquer parce que ça change la culture un petit peu, là, tu sais, je veux dire, évaluer, là, pour une maison des familles, en tout cas, dans notre cas, on en fait, mais je veux dire, là, d'aller plus loin, de se questionner plus loin, ben, il aurait fallu que l'équipe d'intervenants puisse faire partie du processus pour qu'ils comprennent la démarche puis que ça soit mieux expliqué. C'est là où peut-être, moi, j'ai échappé quelque chose, mais c'est tout plein de bonne volonté aussi, là, puis moi, j'étais convaincue, là, qu'on allait ressortir de là grandi, et oui, effectivement, on sort de là grandi, mais qu'on avait l'opportunité de démontrer ce que nous faisons. T'sais? Puis autant pour notre maison, parce que le pouvoir d'agir, en tout cas, moi, je considère que depuis 25 ans, la Maison des familles, on travaille ça, mais c'était l'occasion de pouvoir le démontrer, puis comment on le fait. Fait que j'étais chanceuse de pouvoir contribuer à cette démarche-là, en me disant, ben, tu sais, je suis appuyée et guidée là, dans cette démarche-là. Moi, c'est cette opportunité-là que j'ai eue dans la démarche d'évaluation en évaluant 3 actions de notre maison des familles. Et comment cette évaluation-là sert votre collectif comme regroupement? Quel lien, dans le fond, il y a entre ce que vous avez choisi de faire à la maison des familles puis le regroupement essentiel, dans le fond? Ouais. Comment ça sert tout le monde, ça, finalement? Ben, écoute, bien honnêtement, là, il y a des petits défis peut-être là-dedans, parce que j'aime ta question, Isabelle, parce qu'on est rendu là peut-être plus au déploiement, plus à expliquer, plus à faire les liens. Tu sais, fait que, il y a ce petit bout-là là, dans les défis, là, moi, ou conseils que peut-être que je donnerais, de ben, comment on va le poursuivre. Là, parce qu'on en parle avec le regroupement, mais je veux dire, c'est d'aller plus loin, je pense qu'on gagnerait plus. Là. Tu sais, c'était plus, je l'ai peut-être fait pas, je dirais égoïstement, mais je voyais l'opportunité, puis comme c'est pas tout complété, il y a encore des choses, ben le rayonnement au niveau d'enfance peut-être va venir plus tard, là, parce que je suis encore beaucoup devant quand même dans la démarche là, à placer les choses. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Tu sais, au tout début, Nadine, on était ensemble, hein, puis l'évaluation, c'est pas quelque chose que tu trouvais vraiment, vraiment intéressant. Mettons qu'on dit ça comme ça. C'est une autre affaire! Donc, j'aimerais ça que tu nous dises comment, finalement, l'évaluation, au-delà d'être une autre affaire, le fait de porter davantage la démarche ou l'opportunité, les opportunités que ça a permis de différents. C'est pour toi comme fonctionnaire puis comme informateur. Mais je te dirais, là, la première chose, pour moi, comme directrice, c'est que ça m'a permis de mieux réfléchir, mieux apporter un meilleur jugement sur peut-être la vision, la façon dont je vois les choses dans la maison des familles. Ça, c'était une première chose pour moi. Fait que là, je fais comme un mea culpa. C'était quelque chose que je voulais pas, puis qu'au final,
me fait dire, ben écoute, il y a des bonnes choses dans ça, la vienne, de grandir comme direction, dans ta vision, de voir les choses, puis oui, de prendre le temps de questionner pour mieux évaluer, parce que ça va me permettre de mieux porter un meilleur jugement pour le bien de la maison des familles et les familles. Fait que, oui, effectivement, tu as raison de dire qu'au début, c'est comme une autre affaire, mais je suis contente d'avoir participé à cette démarche-là, même si ça demande du temps, où on est confronté des fois dans les méthodes qu'on va utiliser d'évaluer, peu importe dans quelle action. Des fois, j'étais peut-être pas nécessairement tout le temps prête à dire OK, on s'enligne là, parce que Josée, elle était super là, des cas. Moi, je me suis sentie bien accueillie et bien dirigée là, dans les questionnaires et tout ça. Mais des fois, je dis oh non, mais là, je suis pas sûre que moi j'ai envie, parce que je voulais protéger aussi qui nous sommes, les approches, puis puis regarde, les familles l'ont un peu nommé, là, quand les parents ont réagi, j'ai fait oh mon Dieu, ça y est, là, je suis en train de tout scraper. Il y a une question aussi. Est-ce que vous avez réussi à identifier des indicateurs pour suivre le soutien et la capacité d'agir des parents? Les indicateurs, qu'est-ce que vous avez-vous réussi à en identifier? Bon, vite de même, là, je ne suis pas certaine des indicateurs pour le soutenir les parents. Oui, tout ce qui concerne la capacité d'agir des familles, oui, là. Oui. Aviez-vous identifié des indicateurs avec réussi, là? Ben, en fait, on était parti, parce qu'il y avait un projet aussi des habiletés sociales là, dans notre regroupement. Puis, il y avait un questionnaire qui avait été fait là, pour valider certaines compétences que les enfants devaient acquérir. Fait qu'on s'est dit, on est parti de ça en disant, ben, est-ce que les parents sont capables de supporter toutes ces habiletés sociales-là et tout ça? Fait que, ça fait partie un peu là, des indicateurs. Puis, tout le support. Ah, on a eu un problème de caméra. Est-ce que nous sommes en ligne? Oui, on dirait que tout est contrôle. Excuse-moi. Oh, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Fait que c'était comment supporter les parents dans la réalisation de ce qu'ils sont capables de faire en lien avec les habiletés de leurs enfants. OK. Je voulais revenir sur le soutien des COV. Au fond, quelle est la part du soutien des COV versus la part que vous avez portée en auto-évaluation? Parce qu'il y a eu un soutien, mais dans la démarche, c'est quoi le soutien que COV vous a fourni versus la partie que vous avez faite? Ben, en fait, là, ce qui me viendrait rapidement à l'esprit pour te dire, Isabelle, c'est vraiment toute la part du questionnement. Ça c'était dans le support des COV, là, de nous amener à réfléchir sur les méthodes et les actions, ben, comment on va aller faire la cueillette, dans le fond, de ce que moi, je suis en train de penser. Là. Parce que c'est vrai, j'ai oublié de dire que c'était tout un défi de choisir des actions au cœur de la maison des familles, parce qu'on ne pouvait pas tout au début, là, ça s'alignait le même factif. Et COV a dit, ben là, il faudrait peut-être regarder qu'est-ce qui va être facilitant. Fait que le soutien des COV a été vraiment dans le questionnement, et nous, on a fait l'application des décisions qu'on prenait là, en lien avec les méthodes d'évaluation. Puis les questionnaires, tout ce qu'il y avait là, autour de l'évaluation, ça, c'est vraiment les intervenants chez vous. Oui. Donc, le traitement des données, tout ça, comment ça se fait si on prend là, je comprends que les intervenants ont pris, c'est eux qui ont fait donc, toute l'évaluation, vous avez traité ça ensemble. Comment vous avez pu reprendre ça comme équipe après? Ben, dans ce qui est déjà fait, parce que je comprends qu'il reste des choses à faire. Oui. Comment on a pris ça en équipe? Là, ben, j'entendais des commentaires lors de nos réunions d'équipe, puis que les filles ne se sentaient pas nécessairement à l'aise avec tout ce processus-là. C'est qu'on a rediscuté ensemble, puis j'ai parlé de la vision que moi j'avais, puis on a fait un déjeuner avec les parents. Et les intervenantes pour pouvoir mettre ça au clair, pour dire pourquoi on arrive à évaluer, puis pourquoi on demande telle chose, parce que ça s'est fait sentir un peu dans la maison des familles, c'est une nouvelle façon d'évaluer les affaires. Donc, on a refait une rencontre avec nos parents et les intervenantes pour comment j'ai pas mon mot, là, mais pour bien réaligner en fait l'évaluation. Avec les filles. Avec les filles, oui. Pour remobiliser ton équipe. Puis un coup que ça a été fait, les parents ont été mis, puis on a parlé vraiment de l'occasion de pouvoir dire, ben soyons fiers de ce que vous faites comme parents, c'est ça
c'était ça la démarche derrière aussi qu'on voulait, c'est que vous soyez fiers de ce que vous arrivez à accomplir comme parents. Puis, ça a été bien pour les intervenants par la suite. Puis, qu'est-ce que ça a changé, le fait que ce soit les intervenants qui questionnent les parents, puis toi, tu es impliqué, versus un évaluateur externe qui serait venu faire cette démarche-là? Le lien de confiance. Okay. Ça, c'est super important parce que Joselle disait, hein, on peut pas comment aborder les parents puis prendre soin, là, le lien de confiance, ça, c'est ma réponse finale. Pour le lien de confiance. Oui, parce que dans une maison des familles, ben, c'est toute l'approche d'accompagnement. Hein, fait que ça, on prend soin de ça. Fait que oui, c'est vraiment un lien de confiance entre les parents et les intervenants. Okay. Dirais-tu que ça a permis d'avoir des réponses ou d'avoir l'heure juste sur la réalité des parents, plus que si ça avait été un évaluateur externe? Oui. Ben moi, je pense que oui, là, parce qu'on les connaît aussi, ces familles-là, la confiance est établie. Fait que des fois, on peut leur amener à voir différentes façons aussi. Tu sais, ça, c'est tout un doigté là, qu'on doit avoir avec les parents. Fait que le fait qu'on les connaît, oui, ça les a permis, en fait, de s'évaluer aussi eux comme parents. Puis d'être fiers de ce qu'ils font. Okay. Ça, c'était vraiment pour nous le plus important parce que là, je nomme beaucoup celle-là, mais c'est elle qui a été confrontante beaucoup aussi dans l'organisation, parce que, où on a monté un questionnaire, et on a vraiment ciblé des stratégies à développer avec les parents, et c'était nouveau pour eux, là, de autant les nommer. Et pourquoi on les nommait, ces stratégies-là? Ben, c'était dire, ben, ce qu'on pense, là, c'est-tu vrai? Dites-nous-les, c'est pas vrai par contre. Puis, c'était une belle façon de s'adapter avec les parents. Puis, par rapport au photovoice, ce qui n'est pas encore fait, mais quand même qui va se dérouler comme dans les prochains mois, comment vous avez réajusté le tir? Là, parce que au départ, finalement, on n'était peut-être pas parti comme... Moi, parce qu'on avait ciblé un certain groupe, parce que là, justement, la maison des familles, c'est beaucoup, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de familles. Fait que là, comment bien partir la chose? On avait comme ciblé un groupe. Mais eux, ils n'ont peut-être pas compris tant la démarche. Fait qu'on revient à la base, on va réexpliquer le processus parce qu'il faut que ça soit agréable puis qu'on sente les moments que les parents et les enfants vont passer ensemble pour pouvoir s'exprimer dessus. Fait qu'on on va reparler de la démarche puis on va l'ouvrir à beaucoup plus large. Puis tu peux-tu nous en parler un peu de la démarche de Photovoice? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas... ne saurait pas du tout de quoi on parle. En fait, on demande à des parents, des familles de prendre des photos, de capter des moments qu'ils ont envie et d'écrire sur la photo, de décrire en fait la photo du moment. Donc, puis c'est comme ça que là va se faire un montage et c'est une façon c'est une belle fierté de démontrer les belles actions en tant que famille, puis les parents, puis les enfants, les beaux liens qu'il peut y avoir. C'est valoriser la famille, en fait. En lien avec les actions que vous faites à la maison des familles. Oui. Puis qui va être invité, parce que je comprends qu'il y a comme une exposition après ça, des photos et tout ça. Qui va être invité à voir ça? C'est comment, dans le fond, vous allez récupérer la communauté et tout ça pour ça? C'est sûr que nous, au départ, on va vouloir s'en servir pour justement dire, ben voici à quoi ressemble une maison des familles et avec la parole des familles. C'est pas juste les milliards qui trippent, là, je veux dire, c'est des familles, puis ils disent, fait que ça va être une façon de promouvoir la maison des familles, les organismes communautaires familles. Puis on va aussi s'en servir peut-être pour d'éventuels bailleurs de fonds, fait que dans nos AGA, par exemple, fait qu'on veut que la collectivité soit au courant de cette belle méthode, puis qu'on démontre, en fait, pour démontrer, voilà. Tantôt, tu as parlé, après, ben, il y aura un attrait à mes enfants, il y a eu des sommes d'investir en évaluation, puis tout ça. Je comprends que ECA vous a accompagné, mais quand même, le reste, votre cadre logique est entièrement appliqué par la Maison des familles. Il n'y a pas d'autres sous pour l'évaluation externe. Qu'est-ce qui va rester à travers votre mobilisation, mais comment le fait d'avoir fait cette démarche-là, qu'est-ce que ça va laisser à la maison de la famille ou qu'est-ce que ça permet de différent? Moi, ma façon d'aller, d'emmener les choses, à évaluer d'abord les choses de notre maison, hein, de travailler en équipe, de se questionner sur les bonnes choses, c'est ça que ça va m'apporter. Parce qu'on le faisait déjà un peu, mais on a
pousser plus loin, tu sais, avec cette démarche-là, puis s'assurer de bien se questionner, d'essayer de bien orienter. Je pense que c'est comme ça, c'est ça qui va rester dans la maison des familles. Une meilleure orientation, une meilleure vision, en tout cas pour moi, là, dans le cas de la direction, et d'impliquer aussi l'équipe. Donc, je le faisais déjà, mais donc des outils concrets dans le fond qui restent. Absolument. Comment ça va motiver votre regroupement? Parce qu'au fond, toi, tu es impliqué aussi dans d'autres tables. Comment ça permet quelque chose de différent pour votre regroupement? En tout cas, le fait d'avoir vécu cette étape, ben, je serais capable de supporter si d'autres veulent c'est d'échanger entre partenaires. En tout cas, je serais là pour les supporter, ça, s'ils ont envie. Super. En terminant ta présentation, Nadine, là, comment on fait pour garder un esprit critique quand on est là et on se regarde aller comme ça? C'est un défi. Oui. C'est un défi. Ben, je l'ai un peu nommé, là, mais de se questionner puis de s'avouer les vraies affaires, puis dans nos façons de faire, puis comment on voit les choses. Ça, c'était pour moi révélateur de dire, oh, Nadine, tu prends ton temps, c'est pas... Parce que des fois, là, ça pourrait m'arriver, pas de me sentir menacée, c'est un gros mot, mais tu sais, quand on croit en quoi qu'on fait, puis qu'on aime où ce qu'on est comme maison des familles, tu sais, j'y crois tellement, je la porte tellement. Des fois, je pouvais être confrontée, mais je me disais, Nadine, c'est mieux d'aller au fond des choses, puis d'aller dans le sujet, puis de s'assurer que tu réponds aux questions, en fait. C'est pas un piège, c'est d'aller plus loin pour la maison des familles. Mais tu sais, quand je dis confronter, c'est des fois dans les méthodes qu'on pouvait utiliser, qui des fois n'étaient pas... on n'était pas habitué de travailler comme ça dans la maison des familles. J'ai une question ici. Comment ce concept peut demeurer si par exemple, là, toi, tu fais la maison des familles? Je sais que dans ton cœur, l'intention, c'est pas ça, mais comment on maintient le concept si toi, tu quittes? Oui, comment on peut le faire? Une excellente question. C'est vraiment une bonne question. Et ça m'apportera à justement s'assurer de la transmission de tout ça. Tu sais, c'est pas juste Nadine, là, puis qui a trippé sur cette démarche-là, mais comment elle peut servir à la maison des familles. Et je pense que le petit bout de défi qui va nous rester va être celui-là aussi. C'est de laisser notre trace derrière ça. Oui, c'est un défi. C'est un défi, mais je veux le transmettre, en parler, puis pas le garder juste pour moi. Là. Mais on travaille un peu quand même comme ça, de penser à la maison des familles n'est pas canadienne. Je veux dire, au contraire, c'est même pas ça du tout. C'est comment on peut porter tout ça ensemble. Fait que la question m'amène à dire, ah ben ok, c'est vrai que c'est important de ne pas l'oublier. Fait que c'est bien. C'est une très bonne question. C'est bon. Donc, d'autres questions qui seraient adressées à Nadine. Juste dire quand même que le cadre logique qui a été développé là, par la Maison de la famille, accompagné par ECOB, sera rendu disponible également là, sur le site de la GESTO avec l'enregistrement. Donc, on va entendre un petit peu de questions. Semblait, madame, avoir été très claire. Bien, emballée quelquefois là, dans mes idées. Ouais. Donc, je vais attendre une petite minute au cas où. Une question? Peut-être. Oui. J'allais inviter des conseils, là, parce que tu m'avais aussi préparé, toi, si tu aurais 3 conseils. Ben, le premier que je dis, c'est bien sûr d'impliquer les gens dans la démarche pour la compréhension. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est personnellement, à moi, des fois, dans mes attentes, parce que je ne l'ai pas nommé beaucoup, là, mais de vouloir démontrer, valoriser, c'est un peu ça, cette démarche, ça m'a apporté. C'est ça qui m'a un peu... que j'ai eu l'opportunité de démontrer, valoriser la maison des familles, mais aussi, je dirais que j'ai peut-être des chances avec les bailleurs de fonds, parce que je ne veux pas, le financement, c'est toujours un défi. Là. Fait que ça c'est de peut-être me calmer aussi dans mes attentes à dire, tu sais, tu as participé à cette belle démarche-là,
Mais les effets, tu ne les auras peut-être pas tout de suite. Puis il va falloir que je le développe aussi de comment je vais en parler dans la collectivité. Tu sais, ça va m'apporter un langage. Fait que, faut que je me calme. Note à toi-même. Oui, note à moi-même. C'est pas magique tout de suite. J'ai encore des efforts à faire là-dessus. Puis oui, ça m'a demandé du temps, de l'investissement, mais je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a structuré dans mes idées, ça m'a structuré dans mes idées, dans ce que je veux pour la maison des familles, mais en même temps, ça m'a réconforté en disant, ce qu'on fait aussi, c'est correct, puis je suis fière de contribuer au pouvoir d'agir. C'est mieux conforter certaines choses aussi de ce que nous faisions déjà bien. C'est mieux amplifier. Super. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions sur le clavardage. Si toutefois il y avait des questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre, on fera parvenir les réponses par courriel. Je tiens à remercier Nadine à la Maison des Familles, mais également José là, qui est un peu plus loin. Vous allez recevoir là, par courriel l'évaluation, mais je vois qu'il y a également un lien qui a été mis, donc merci de bien vouloir évaluer le webinaire. Le 7 novembre, il y aura un autre webinaire qui portera plus spécifiquement sur le résultat de la récolte des effets et vous y êtes bien sûr conviés. Donc, il me reste à vous souhaiter une belle après-midi et au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup. Au revoir.